Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne semaine. On se prépare pour ce grand portail du 11-11. C'est bon, tous les portails sont ouverts tout le temps, hein, c'est une question, mais quand il y a des alignements comme ceux-là, ça permet, il y a une augmentation de réceptivité par rapport à certaines énergies, par rapport à des configurations astrales et cosmiques, et aussi bien au niveau enfin bon, ce que je sais, et puis le lendemain, il y a cette pleine lune en taureau. Et donc le 11-11 est toujours un des portails les plus importants. 11-11 étant un numéro, numérologiquement parlant, c'est le chiffre de l'ascension, c'est de la maîtrise. Je me souviendrai toujours, le 11-11-2011, à 11 heures du matin, on m'a fait voir mon corps de lumière. Je voulais y aller, hein, j'avais plus du tout envie de faire autre chose que ça, mais on m'a dit, c'était juste, on m'a montré un aperçu, hein, de ça. Donc et puis après, il y a eu quand même toutes les expériences spirituelles, quand on est ouvert au monde de la vision, ont beaucoup de signification. On ne peut pas vraiment comparer, elles ont tout un sens, une fonction, mais il y en a certaines qui sont vraiment encore plus, qui sont extrêmement potentes dans notre éveil. Et après ça, il y a eu le 21-12-2012, hein, on a montré le grand soleil central, la grande sphère de lumière sacrée blanche qui était en alignement avec le soleil et la terre. Alors actuellement, ce qui est assez rare, c'est que Mercure passe entre la Terre et le Soleil. C'est très très rare, hein. Ça se passe, la prochaine fois que ça va se passer, ça sera ça fait une éclipse. Mercure, bon, il n'est pas assez petit pour éclipser le Soleil, il n'est pas assez gros pour éclipser le Soleil, mais s'il était assez gros, il ferait une éclipse. Et il faudra attendre 2032 pour retrouver une configuration comme ça. Donc vraiment, ça va encore accentuer, bien qu'il il rétrograde, ça va encore accentuer la force de ce portail. Et donc voilà, je vais peut-être discuter de quelques idées. Bon, je veux dire, on peut déjà demander à notre famille galactique de poser leur vaisseau, de venir sur Terre, hein. Parce que, bon, ce qu'il y a, c'est que c'est assez difficile de le faire quand il y a beaucoup de monde où les gens ne sont pas préparés pour ça. Mais dans la nature, on peut déjà demander des contacts. Le fait de demander à ce qu'ils viennent, qu'ils arrivent, pour tous ceux qui sont intéressés par ce premier contact, ça ne fait qu'accélérer les choses de demander, hein, sans se mettre en colère si ça n'arrive pas immédiatement non plus. Il faut rester calme, il faut être serein, on est là pour retrouver notre pouvoir personnel, notre pouvoir intérieur. Alors, je vais tirer des cartes avec le voyageur. Alors, la situation, c'est l'intégrité. L'intégrité. Donc c'est vraiment ce portail du 11-11 va nous permettre de libérer plein d'anciens programmes. Les éclipses aussi nous aident, tous les portails, mais bon, c'est des couches qui sont assez bien ancrées, donc elles ont besoin c'est avec la répétition on arrive progressivement à se débarrasser de tout ça. Donc c'est l'intégrité, c'est le 9 de bâton, c'est aussi la carte du gain, c'est-à-dire les petites choses qui font que les petits cadeaux de l'univers nous permettent, des fois on attend des gros cadeaux, des grosses pièces, mais on ne reçoit que des petites pièces, il faut être content avec les petites pièces, il faut continuer à s'acheminer. Ce qui vient autour de ça, c'est la carte de l'art, c'est la tempérance, c'est l'alchimie interne. Ce que l'on voit dans notre esprit conscient actuellement, c'est la confusion. Alors bon, il faut essayer de sortir de la confusion, il faut utiliser la créativité pour sortir de la confusion, et à partir de là, on trouve l'amoureux. Je vous laisserai l'interpréter. Dans notre subconscient, notre passé lointain, on a la peur. C'est-à-dire on sort d'un cycle où on a dû gérer un nombre incalculable de peurs qui font partie de cette matrice, c'est-à-dire ces choses on nous force un petit peu, ils broadcastent tout le temps cette peur, et donc on est en train de, ce que ça nous a appris, tout ça c'est le passé, c'est la lune, c'est-à-dire l'illusion, l'illusion, c'est de pouvoir confronter nos peurs. Actuellement, là où on en est, c'est l'oppression. C'est-à-dire il faut arrêter de faire trop, faut apprendre à se relaxer, il faut arriver à lâcher prise sur les responsabilités qui sont imposées par le monde extérieur. Il faut arrêter de s'épuiser dans des choses qui nous amènent pas. Il vaut mieux se relaxer et arrêter de faire les choses parce que les autres attendent ça de nous, hein. Faut vraiment se lâcher prise là-dessus. À partir de là, on trouve le seeker, celui qui recherche. C'est l'enfant de bâton.
c'est ça, c'est l'enfant de bâton. Donc celui qui cherche va trouver. Il faut continuer à rester humble et continuer à chercher. C'est en cherchant qu'on va trouver. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'amertume. C'est-à-dire, elle est très belle cette carte. C'est aussi la carte du bonheur retrouvé, la joie qui peut être retrouvée une fois qu'on a guéri toutes ces conditions passées, toutes ces conditions du passé vont nous amener vers la joie. La joie, le bonheur, la libération, c'est une très belle carte. Et pour ça, il faut apprendre l'équanimité, arriver à s'élever au-dessus des émotions, rester neutre. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il faut fuir nos émotions ou essayer de les éviter, mais il faut passer à travers et après ça, on doit pouvoir s'élever au-dessus des choses pour essayer être lucide sur les choses, sur la situation. Parce qu'on a beaucoup d'illusions sur nos relations, avec nos relations. Les choses vont se mettre en place de toute manière, parce que notre force dans la situation, c'est l'illumination, c'est vraiment mettre sa main sur la lumière, c'est le pouvoir, c'est nous, ce qui est représenté, celui qui demande. Et donc, le domaine qu'il faut travailler sur notre illumination, c'est la récolte. Il faut récolter, il faut récolter, il faut pas laisser les fruits, faut aller les chercher et les récolter. J'espère que ça résonnera avec certains aspects de votre vie. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est l'amour, c'est le partage. C'est le 3 de coupe, c'est l'intimité, c'est l'amour, le partage. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est l'extase, c'est le Saint Graal, c'est la source de l'amour, c'est ce flot qui est toujours là. Hein. C'est juste que des fois, on en est distrait. Et l'aboutissant, c'est la confiance. On va avoir plus de confiance, on va pouvoir faire des sauts quantiques beaucoup plus facilement. Donc voilà, tout ça, ça va s'éclaircir. Hein. On doit passer par il ne faut pas trop se critiquer soi-même pour le programme à laquelle on est en train de traverser. Hein. Parce que depuis dans notre conscience terrestre, il y a des succès et des échecs, hein, mais dans la lumière divine, tout est parfait, tout est déjà parfait. Tout est amour, et on est dans les yeux du Créateur, cet amour est éternel. Hein, chaque âme vit son expérience, mais à travers les yeux de l'amour, tout est parfait tout le temps. C'est juste que notre Créateur nous a donné l'expérience de venir vivre ici pour avoir des expériences. Des fois, on a créé des choses qui n'étaient pas complètement en harmonie, donc maintenant il faut les ramener en harmonie. Toutes les âmes ont vraiment besoin cherchent à avancer vers l'amour, hein, tous les jours, peu importe leur croyance. Tout le monde fait le mieux qu'il peut par rapport à sa connaissance et à son état actuel, son état dans lequel il est. Et savoir que l'amour, une fois qu'on découvre l'amour ne discrimine pas. C'est dans notre esprit mental qu'il faut discriminer pour faire le plus haut choix. Savoir que le cœur, c'est comme une main. Quand la main est fermée, comme un poing, il n'y a rien qui peut rentrer. Alors qu'une fois qu'elle est ouverte, on peut recevoir. Faut que parce que le cœur, c'est notre intellect qui force le cœur à se fermer parce qu'il est dans le jugement. Et donc c'est à l'intellect d'écouter plus le cœur, hein. Et c'est parce qu'il y a eu un voile qui a été mis entre l'amour et la conscience. Et donc c'est ce voile qui doit être libéré de toutes les peurs, les culpabilités, les regrets, les jugements, pour dissoudre ce voile. Et il faut apprendre à aimer au-delà de notre tribu, de notre ethnicité, de notre religion, de notre pays, au niveau des capacités intellectuelles ou sociales des gens qu'on rencontre. Même si on raisonne et on vibre, on attire des gens qui nous ressemblent un peu, qui sont consonants avec nous. On a envie de s'entourer de gens avec qui on peut avoir des rapports harmonieux à tous les niveaux. Quand on est forcément amené à rencontrer des gens qui sont dans des cercles complètement différents. Donc il faut apprendre à les aimer quand même, sans avoir d'attachement bien sûr, hein, c'est de responsabilité par rapport à leur voix. Savoir que de toute manière on est tous un, on n'est qu'un seul, et donc même ces êtres qui sont dans des cycles complètement différents font partie de nous. Faut savoir, on fait tous le mieux qu'on peut, hein, dans notre manière de vivre. Ce qu'il y a, c'est qu'on a choisi de vivre dans un rêve qui est complètement irréel, hein, parce que l'amour, c'est de besoin d'aimer et d'être aimé, hein, c'est quelque chose, parce que c'est notre nature véritable, et donc c'est vraiment ce que l'on recherche. Le temps, c'est ce qui sépare, c'est des illusions. Le temps et l'espace sont des séparations, mais tout ça n'est qu'une illusion. C'est à la fois des cadeaux parce que ça nous permet d'avoir toutes ces expériences, mais ça reste une illusion, hein. Ce qu'il faut, c'est
savoir que c'est chacun de nous qui programmons notre propre éveil. C'est notre âme qui décide de ça. C'est pas vraiment nous, parce que l'âme, elle est bien au-dessus. Et donc, mais c'est une partie de nous qui est réelle et c'est nous-mêmes qui sommes en train de programmer tout ce programme, de faire tout ça, parce que le temps et l'espace sont des inventions, mais c'est pas essentiel dans la grande nature de tout ce qui est, hein. On va devenir maître du temps dans la 6e dimension quand on arrive à s'élever au-dessus des choses, et on va découvrir la véritable histoire de notre âme. On connaît pas toute notre histoire, on se raconte une histoire, mais c'est souvent une histoire qui n'est pas complètement consonante avec la divinité intérieure que l'on est. On est des fractales, hein, de la source. Et on est venu ici pour expérimenter, avoir une expérience, pour apprendre, grandir et éventuellement retourner à la source. Voilà, j'espère que ce message aura été consonant avec vous, que je voulais venir délivrer ce message, parce que bon, on se rapproche, ce portail du 11-11, là, va être très puissant. On espère qu'on va pouvoir se libérer finalement de toutes ces exigences mentales qui nous retiennent un petit peu. Derrière moi, c'est un tableau un peu inédit, hein, j'en montre à chaque fois des nouveaux. Je suis qui je suis, I am that I am, c'est une sorte de portrait d'un Bouddha. Il est assez décoratif, il est pas mal. Ça, c'est un autre tableau que j'ai déjà montré, hein, c'est la famille des étoiles bleues, c'est un tableau de 2010, hein, absolument superbe. Enfin, j'en ferai peut-être d'autres, des grands comme ça, quand je serai installé. Et je vais finir avec une chanson un peu cosmique. Puisqu'on est dans le cosmos, ça s'appelle Space Oddity, en hommage à David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the paper wants to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Though I'm past 100,000 miles, I'm feeling very still. And I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much, she knows. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Your circuit's there, there's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you? Here am I floating around my tin can, far above the moon. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Voilà, je vous remercie de rester jusqu'à la fin. Je tiens une dernière carte quand même, juste pour conclure ce message. Je vais un petit peu... Pour conclure ce message, il faut que je fasse un peu une pause, donc je vais passer un peu préparer pour des choses qui arrivent, toutes sortes de travaux. Ah, une carte qui s'est échappée.
Est-ce qu'on va la lire ou est-ce qu'on va pas la lire? Ben, c'est la même carte que ce qui était un petit peu... C'est le 10 de Gabriel. Hein. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc ça semble vraiment un thème qui revient. Et donc une fois qu'on comprend ça, on arrive au chevalier d'Ariel. Digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Donc une fois qu'on se s'est libéré de toutes ces responsabilités dont on n'a plus besoin, on peut commencer à élaborer, raffiner notre programme pour se préparer pour tout ce que l'on va manifester et toutes les choses que l'on a à faire et qui vont nous apporter de la joie et du bonheur. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, une excellente traversée du portail du 11-11 et de cette pleine lune en taureau qui va être très qui va nous permettre d'ancrer. Le taureau, c'est la terre fixe. Hein. Et donc, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter si vous avez des commentaires. Merci beaucoup, namasté.